C'est un appel à la repentance. Appel à la jeunesse. Appel à la jeunesse. C'est votre émission chrétienne pour la délivrance de la jeunesse. Tous les samedis de 11h à 13h sur la 87.7 FM Radio Vie en Christ. Votre fréquence chrétienne. Que Jésus-Christ vous bénisse. C'est un appel à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Bonjour à tous, chers fidèles auditeurs de la RVC. C'est votre frère William. Je vous salue. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que la main de Dieu soit avec vous. Là où vous êtes, que la main de Dieu soit avec vous. Nous sommes aujourd'hui samedi, le 24 février. Nous avons commencé aujourd'hui à 11h. C'est votre émission pour appeler la jeunesse. La jeunesse à Douala, la jeunesse à Yaoundé, la jeunesse au Cameroun. C'est votre émission à vous et restez scotchés. Alors, cette émission, elle aura pour but de passer toujours également à la même heure. Débuterons toujours chaque samedi à partir de 11h. Et à travers ces émissions, par la grâce de Dieu, il y aura des temps de témoignage, il y aura des temps de partage de la parole. Selon que le Seigneur nous conduira, et je crois, nous croyons avec les frères et sœurs, que Dieu nous fera beaucoup de bien. Alléluia. Alors, je vais vous passer mon frère Jeffrey pour qu'il vous passe la salutation. Est-ce que mon frère Jeffrey, tu peux saluer tous les auditeurs en ce moment? Bonjour à tous. Bonjour à mon frère William. Et bonjour à tous les auditeurs et auditrices, ceux qui sont en direct et ceux qui vont écouter l'émission après. Je suis le frère Jeffrey et nous allons être ensemble durant l'émission Appel à la jeunesse. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Bonjour à tous, moi c'est le frère Léandre. Bonjour Léandre. Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ qui nous écoutent. Et bonjour aux éditeurs et aux auditrices dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. J'espère que vous allez bien, mon frère. Vous allez bien? Ouais, grâce au Seigneur. Amen, nous allons bien, grâce à Dieu. C'est vrai qu'avec le programme de la dernière fois, là, oui, avec la jeunesse, là, ça a été un peu épuisant. Hein? C'était pas évident. Nos voix étaient parties. Ah, oui. Mais sinon, entre-temps, Dieu nous a restaurés. Il nous encourage davantage. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, sans plus tarder, parce que nous sommes à l'antenne et que je crois que les auditeurs et les auditrices sont déjà en train de nous écouter. Beaucoup ont commencé peut-être déjà à disposer vraiment de leur temps pour écouter tout ce que le Seigneur, comment le Seigneur va conduire les choses durant ce moment. Nous allons commencer par la prière. Nous allons prier. Alors, je vais t'inviter, mon frère, je vais t'inviter, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, je vais t'inviter à commencer à disposer ton cœur. Parce que c'est vraiment un temps de partage. Et lorsque la parole de Dieu sort, elle ne sort pas pour rien. Elle sort pour un but et elle atteint en fait son objectif. Et elle ne retourne pas au Seigneur sans porter du fruit, sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Alors, je vais t'inviter à disposer ton cœur. Dispose ton cœur. Commence à disposer ton esprit. Je ne sais pas ce que tu fais en ce moment. Peut-être dans une voiture. Peut-être tu es dans un véhicule de transport ou à la cuisine, je ne sais pas ce que tu fais. Il y a peut-être beaucoup de choses autour de toi, mais je vais t'inviter à vraiment effacer toutes ces choses de ton esprit. Commence à vraiment te disposer pour écouter, pour vraiment être à l'écoute de tout ce que le Seigneur fera. Nous allons commencer par la prière et nous allons demander au Seigneur Jésus-Christ de prendre le total contrôle de ce moment de partage. Nous allons demander au Saint-Esprit de disposer toutes choses et de nous bénir, de nous édifier encore. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te remercie pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir passer ce temps dans ta présence, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom. Père, tu es présent. Père, tu es présent. Nous savons que tu es là. Je sais que tu es avec nous, Adonai. Je sais que tu es avec nous. Oh Père, je te prie afin que dans ta grâce, tu conduis ce moment. Conduis ce moment, Seigneur. Dispose toutes choses. Dispose mon esprit. Dispose l'esprit de mon frère. Dispose l'esprit de ma sœur. Dispose l'esprit des Camerounais qui écoutent et l'esprit de toutes personnes qui écouteront ces audios.
Au nom de Jésus de Nazareth, que leurs esprits soient attentifs à toi, attentifs à ton mouvement, attentifs à ta parole. Au nom de Yeshua, au nom de Jésus de Nazareth, Père. Au nom de Jésus, Père, conduis toutes choses, dirige toutes choses, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire. Ne nous laisse personne, Seigneur Père, sortir de ce moment sans être édifié par toi, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors, comme à l'accoutumée, frères et sœurs, je vais vous passer certains numéros. Pour participer à l'émission, vous avez la possibilité d'appeler directement sur le 6 93 74 42 74. Donc, c'est un numéro sur lequel vous pouvez nous contacter également uniquement en appel direct. Le 6 93 74 42 74. Je reprends, 6 93 74 42 74. Vous pouvez nous joindre pour participer par rapport à l'émission, peut-être par rapport à un témoignage, une question, une interrogation, quelque chose qui vous est traversé l'esprit et que vous voulez partager avec nous. Vous pouvez participer à l'émission en appelant sur ce numéro-là. Alors, je vais passer la parole à mon frère Jeffrey, qui a quelque chose que le Seigneur a mis dans son cœur et que le Seigneur continue à manifester sa gloire, qui nous édifie tous. Mon frère Jeffrey. Gloire au Seigneur. Bonjour, on m'entend bien, non? On t'entend très bien, mon frère. Ok, gloire au Seigneur. Bon, bonjour à tous. Et on a combien de temps là pour l'émission? Nous avons 2 heures, mon frère. Laisse-toi conduire par l'Esprit du Seigneur. Dans la présence du Seigneur durant l'émission. Béni soit Jésus. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Je crois qu'à la fin avant la fin de l'émission, William, tu vas devoir rappeler par rapport au programme de réveil. Hein? Oui. D'accord. Bon, je vais partager sur quelque chose de très simple, et ça concerne non seulement nous qui sommes chrétiens, en particulier la jeunesse, et aussi ceux qui ne sont pas encore disciples de Jésus. Voilà. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit nous conduise à dire les paroles qu'il veut qu'on dise durant ce partage, et que les cœurs soient bien disposés à recevoir la parole du Seigneur, que l'humilité soit aussi notre partage, parce qu'on n'est pas meilleur que quiconque. Donc, je veux d'abord rendre toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ pour cette émission qui est dédiée à la jeunesse et qui nous permet de faire en son nom, et lui rendre toute la gloire, mon frère Léandre et moi, nous lui rendons toute la gloire au nom de Jésus. Et nous bénissons le Seigneur pour nos frères de Douala aussi. Voilà. Et nous bénissons aussi toutes les personnes qui nous suivent en direct. Soyez bénis. Vous tous qui nous suivez en direct, soyez bénis. Je crois qu'il y aura une phase question. Voilà. Que ce soit en fonction du thème que nous allons partager maintenant, que ce soit pour d'autres questions que vous pouvez avoir en tant que jeune, et vous êtes dans la foi en Jésus-Christ, vous avez des questions. Et ceux qui ne sont même pas dans la foi en Jésus-Christ, si vous avez des difficultés, des questions, si vous voulez même compris pour vous, quoi, il y aura un temps pour ça, que le Seigneur soit béni. Donc, je vais partager, le thème sur lequel nous allons partager aujourd'hui, c'est quel choix de vie as-tu fait, jeune homme, jeune femme? Donc, quel est ton choix de vie, jeune homme ou jeune femme? C'est bon, on m'entend, non? Oui. Je t'entends très bien. Voilà. Quel est ton choix de vie, jeune homme ou jeune femme? Donc, parce que comme on le sait, nous avons été créés par le Seigneur, d'accord? Et le Seigneur nous a mis sur la terre, et c'est pour un but, d'accord? Et chacun, comme on le dit souvent dans le langage humain, Dieu nous a fait de l'être humain des êtres libres. Voilà. Nous avons la capacité de penser de nous-mêmes. Nous avons la capacité de faire des choix. Donc, Dieu a donné cette capacité à l'être humain de choisir. Et quand vous regardez dans Genèse, chapitre 2, après que le Seigneur ait créé, après le chapitre 1, dans le chapitre 2, après que le Seigneur a créé l'homme, et l'a placé dans le jardin d'Éden, il a donné à l'homme le choix.
Est-ce que vous voyez? Voilà. Dieu l'a créé, il a créé pour un but, Adam, et au-delà du but pour lequel il a créé Adam, Dieu a laissé la largesse à Adam et Ève de choisir ce qu'ils veulent. Est-ce que vous voyez? Et Dieu dit à Adam que tu peux manger de tous les fruits, des arbres qui sont dans le jardin, mais en ce qui concerne le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un choix déjà que le Seigneur laisse. Est-ce que vous voyez? C'est un choix déjà que le Seigneur met devant Adam et Ève. Dire que, ok, moi je vous donne de manger tout ça là, mais entre-temps, je ne vous autorise pas à toucher telle chose. Maintenant, après, vous êtes libre de faire comme vous voulez, mais voici ce que moi je vous dis. Donc, et c'est ce que le Seigneur fait avec les êtres humains en général, que vous soyez chrétien ou pas, que vous soyez musulman, peu importe ce que vous êtes, d'accord? Chaque être humain a un choix. Donc, Dieu crée d'abord chaque être humain pour un but. C'est-à-dire que quand Dieu t'a créé jeune homme, quand Dieu t'a créé jeune femme, il t'a placé sur la terre, c'est pour un but. Maintenant, au-delà du but pour lequel Dieu t'a créé, ça c'est ce que lui veut. Maintenant, toi aussi tu peux faire les choix que toi tu veux, qui ne sont pas forcément en accord avec ce que Dieu veut. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est dans ce sens-là que nous allons partager ce matin. Et le passage que nous allons prendre, c'est Deutéronome chapitre 30 au verset 15. Donc, nous allons lire Deutéronome chapitre 30 verset 15. Je vais le lire. Il est écrit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Est-ce que vous voyez? Je vais relire. Ok. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Donc, voici ce que Dieu dit. Dieu dit qu'il met devant nous la vie et le bien, d'accord? La mort et le mal. Dans d'autres passages, on dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie. Je crois qu'il y a un passage comme ça qui le dit. Est-ce que vous voyez? Donc, le Seigneur qui nous a créés tous, d'accord, met devant nous des chemins. Mais en mettant devant nous les chemins, il ne nous tend pas des pièges. Il nous montre le chemin qu'il faut suivre. Est-ce que vous voyez? Il nous montre le chemin qu'il faut suivre. Il nous dit, ok, voici les chemins qui sont devant vous, que moi je mets devant vous, mais celui qui est mieux pour vous, c'est tel chemin. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc, il dit, il met devant nous la vie et le bien, la mort et le mal. Et c'est une interpellation pour la jeunesse chrétienne que nous sommes, les jeunes chrétiens, disciples de Jésus que nous sommes, mais aussi pour ceux qui n'ont pas encore le Seigneur. Voilà, pour nous poser la question, quel choix de vie avons-nous fait? Souvent on entend des jeunes parler, ils disent que ça c'est ma vie, je fais ce que je veux de ma vie. Ok, nous sommes libres, faisons ce que nous voulons faire de nos vies, mais quel choix de vie avons-nous fait? Quel choix de vie as-tu fait, jeune homme? Quel choix de vie as-tu fait, jeune femme? Quel choix de vie avons-nous fait? Est-ce que nous avons choisi de vivre selon nos désirs? Ou est-ce que nous avons choisi de vivre selon le chemin que Dieu a tracé pour nous? Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'ambition. Beaucoup veulent être des grands directeurs généraux dans des entreprises, ce qui n'est pas mauvais. D'autres veulent voyager pour aller en Europe parce qu'en Afrique c'est trop dur. D'autres veulent devenir des grandes stars. D'autres veulent faire ceci ou cela. Mais dans tout ce que nous voulons faire, dans toutes les ambitions que nous voulons réaliser, d'accord? Quel est le choix de vie? Quel est le choix de vie que nous faisons? Et quel est le choix que Dieu veut pour nous? Parce que dans ce que nous voulons, il faut que Dieu se retrouve. Toi qui te dis disciple de Jésus, chrétien, quel choix de vie as-tu fait? Est-ce que Dieu se retrouve dans ton choix? Est-ce que dans le choix de vie que tu as décidé de mener, est-ce que Dieu se retrouve là-dedans? Est-ce que c'est le but pour lequel Dieu t'a créé? Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est le but pour lequel toi qui te dis chrétien, je m'adresse ici premièrement d'abord aux jeunes chrétiens, à tous ces jeunes gens qui sont chrétiens, qui sont disciples de Jésus, qui vont en assemblée, qui communiquent quelque part. Quel choix de vie avons-nous fait?
Est-ce que vous voyez? Quel choix de vie avons-nous fait? Parce que sachez qu'en fonction du choix de vie que nous faisons, il y a des conséquences. Et nous devons assumer ces conséquences. Donc, en fonction de tes ambitions, des choix que tu fais, il y a des conséquences que tu vas devoir assumer. Et généralement, les gens font des mauvais choix de vie. Et quand ça a des conséquences négatives, ils se plaignent et ils commencent à blasphémer contre Dieu, à accuser Dieu. Dieu ne m'aime pas, Dieu ne pense pas à moi. Mais non, attends, quel choix de vie toi tu as fait pour que tu dises que Dieu ne t'aime pas? Est-ce que tu t'es rassuré auprès de Dieu que par rapport au choix de vie que j'ai décidé de mener, tu es dans ce choix de vie? Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu met devant nous la vie et la mort. D'accord? Amen. Et dans cette vie et la mort que Dieu met devant nous, Dieu ne veut pas notre mal. Mais Dieu nous rend libres. Nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas des machines programmées d'avance. Non, ça il faut le savoir. Quand Dieu a créé l'être humain, lisons bien la Bible dit que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et l'une des caractéristiques ou l'un des caractères que nous avons reçus de Dieu dès la Genèse, c'est la capacité de penser de soi-même et de prendre des décisions. C'est aussi ça. Quand Dieu dit qu'il a fait de nous des dieux. C'est aussi dans cette capacité à réfléchir, à penser de soi-même et à décider de soi-même. Parce que Dieu décide de lui-même. Hein? Personne ne peut contraindre Dieu à faire ce qu'il ne veut pas. C'est impossible. Dieu décide de lui-même. Dieu a sa propre volonté. Il a son propre conseil. Il fait comme il veut. De la même façon, Dieu nous a communiqué ce caractère-là. On a la possibilité de faire ce que l'on veut. Ah oui. Quelqu'un pouvait dire un jour que Hitler n'était pas l'homme le plus méchant du monde. Non. Vu ce que Hitler a fait durant la guerre mondiale, il n'était pas le plus méchant. Hitler a juste fait un choix. Ça veut dire la manière dont Hitler a décidé d'être méchant, chaque être humain peut décider d'être méchant. Oui. Chaque être humain peut décider d'être méchant. Comme chaque être humain peut décider que non, la voie de la méchanceté, je ne suis pas. Voilà pourquoi Dieu dit, il met devant nous la vie et la mort, mais il nous conseille de choisir la vie. Donc Dieu nous donne un conseil, Dieu nous montre ce qui est bon pour nous. C'est comme vous avez des enfants, pour ceux qui ont des enfants, ou bien vous avez des petits frères, vous pouvez dire, ok, ne touche pas la marmite qui est au feu, parce que si tu touches la marmite qui est au feu, ça va te brûler. Maintenant, le petit frère ou l'enfant est libre. Il est libre de dire que, ok, j'écoute ce que le grand frère ou papa a dit, ou je n'écoute pas. Est-ce que vous voyez? Mais toi, quel est le choix de vie que tu as fait? Nous disons être chrétiens. Regardons, nous, en tant que jeunes, quels sont les choix que nous faisons par rapport à nos vies? Est-ce qu'en réalité, nous vivons en dépendance totale des choix que Dieu veut pour nous? Ou est-ce que nous vivons en fonction de ce que nous voulons pour nous? Paul va dire à Timothée, et là je m'adresse aux jeunes chrétiens, à ceux qui sont disciples de Jésus. Paul va dire à Timothée que fuis les passions de la jeunesse, mais recherche quoi? La justice, la foi, la paix avec ceux qui le font d'un cœur pur. Est-ce que vous voyez? Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, Timothée, d'accord, était un jeune chrétien, disciple de Jésus-Christ, d'accord? Paul, qui était son père dans la foi, va lui dire, en tant que jeune Timothée, le choix que tu dois faire, c'est de fuir les passions de la jeunesse et de rechercher les choses qui concernent le royaume des cieux. Toi qui es jeune chrétien, est-ce que tu as pris la véritable décision de fuir les passions de la jeunesse et de chercher les choses du royaume des cieux pour plaire à ton Dieu? Ou est-ce que tu as fait le choix de vivre comme tous les jeunes de ta génération? Est-ce que vous voyez? Avons-nous fait le choix de vivre comme tous les jeunes de notre génération ou avons-nous fait le choix de vivre tel que Dieu veut que l'on vive? La question est posée. Est-ce que vous voyez? Donc, le Seigneur met devant nous la mort et la vie, à nous de choisir. À nous de choisir ce que nous allons faire, quel choix nous allons faire. Est-ce que vous voyez? Et je voudrais qu'on lise un deuxième passage dans Matthieu chapitre 7.
Dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 13. Matthieu 7, partie verset 13. Entrez par la porte étroite, car c'est la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Ok. Donc, vous avez écouté mon frère Léon qui vient de nous lire le passage. Donc, au verset 13, on dit « Entrez par la porte étroite ». Le Seigneur Jésus commence d'entrée de jeu à nous montrer la porte par laquelle il faut entrer. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc, c'est en lien avec le premier passage que nous avons lu, le passage de Deutéronome chapitre 30, verset 15. D'accord? Le Seigneur Jésus-Christ, d'entrée de jeu, nous dit déjà « Entrez par la porte étroite ». En d'autres termes, il nous montre déjà le bon chemin et le bon choix à faire. D'accord? Mais au-delà du conseil qu'il nous donne, au-delà du choix qu'il nous montre à faire, il va dire à la suite, car c'est la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition, à la mort, à la destruction. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Au verset 14, il dit, car étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Donc, le Seigneur Jésus-Christ ici nous présente déjà deux chemins, deux choix de vie. Il y a d'autres qui font le choix de vivre selon la mentalité du chemin spacieux. Il y a d'autres qui font le choix de vivre selon la mentalité du chemin étroit. Et il dit, en fonction du choix, du chemin que l'on choisit, il y a des conséquences. Ceux qui choisissent le chemin spacieux, d'accord, finissent où? À la perdition. Et ceux qui choisissent le chemin resserré et étroit, finissent où? À la vie. Est-ce que vous voyez? Et moi, je vais te poser la question, jeune homme, toi qui n'es pas chrétien, qui m'écoute, qui n'a jamais fait le choix de suivre Jésus. Jésus-Christ va dire dans Jean chapitre 16 que je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que vous voyez? Ce chemin étroit-là, cette vie-là, c'est Christ, jeune homme. Tu peux me dire que non, c'est ta vie. Je peux fumer, c'est ma vie. Je peux aller avec les femmes, c'est ma vie. Je pars en boîte de nuit, c'est ma vie. Je prends l'alcool, c'est ma vie. Je peux manquer de respect à mes parents, c'est ma vie. Manquer de respect aux aînés, c'est ma vie. Je peux faire ce que je veux, comme on entend souvent les jeunes dire. Je suis jeune, je fais ce que je veux de ma vie. Ok. Mais sache que jeune homme, toi qui m'entends ce matin-là, en fonction des choix de vie que tu fais, il y a des conséquences. Si tu as décidé de marcher selon le chemin spacieux qui mène à la perdition, sache qu'il y aura des conséquences. Souvent, on a eu l'habitude. Souvent, il y a des jeunes filles à qui on a dit que non, c'est pas bon que tu ailles avec les hommes comme ça. Ça peut t'entraîner les maladies, ça peut t'entraîner la grossesse. Elles n'ont pas écouté. Elles se sont estimées être belles. Elles ont vu les formes de leur corps. Elles ont compté sur leur corps physique. Elles ont vu qu'elles étaient belles, elles étaient bien potelées et tout le reste. Elles ont mené une vie de débauche. Moi, j'ai déjà eu l'occasion d'aller prêcher à l'hôpital et j'ai eu l'occasion de voir des jeunes filles belles clouées sur le lit, maigrichonnes, parce qu'elles ont chopé le sida. Oui, elles ont attrapé le sida. D'autres ont d'autres maladies, parce qu'elles n'ont pas écouté. Elles n'ont pas écouté. Elles ont compté sur leur corps. Jeune fille, toi qui m'entends ce matin, toi qui suis l'émission, qui compte sur ton corps, tu regardes ton corps physique, tu te dis tu es une belle femme, et ça te pousse à vivre une vie de débauche, à aller d'homme en homme. Même si c'est un seul homme avec qui tu n'es pas marié, sache que tu n'es pas sur la bonne voie, tu n'es pas sur le bon chemin. Et laisse-moi te dire, en fonction du choix que tu auras fait, il y aura des conséquences. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. En fonction de ce que tu choisis s'aimer, c'est ce que tu vas moissonner. Si tu décides de s'aimer le maïs, sache que tu vas moissonner le maïs. Ce n'est pas la mangue que tu vas moissonner. Si tu décides de s'aimer le piment, c'est le piment que tu vas récolter, que tu vas moissonner. Ce n'est pas autre chose. Donc toi qui comptes sur ton corps, tu es brune, tu es belle, tu as les formes, oui.
Quand tu passes en route, tous les gars sont étonnés. Ils ont les yeux fixés sur toi. Mais sache que la vie que tu as décidé de mener aura des conséquences. Et si tu ne te répands pas pour te tourner vers Christ afin qu'il change ton cœur, si tu ne décides pas de changer de chemin et de faire le bon choix, sache que les conséquences seront irréversibles et négatives. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que car c'est la porte large. Il parle de la porte large et il parle du chemin spacieux. Donc, il y a la porte qui est large et il y a le chemin qui est spacieux. Est-ce que vous voyez? Et il dit, qui mène à la perdition. Il te dit les conséquences de ce chemin-là. Le chemin spacieux mène à la perdition. Et il dit quoi? Il y en a beaucoup qui vont. Regardons la manière dont nous vivons de nos jours. Regardons la manière dont la jeunesse vit. Même ceux qui se disent être chrétiens, les jeunes chrétiens, vivent comme ce monde. Je ne parle pas du fait d'aller à l'école, du fait de travailler. Hein. Ce n'est pas ça, parce que nous tous, nous travaillons, nous partons, beaucoup partent à l'école, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je parle par rapport au mode de vie, à la manière de penser, aux actes que l'on pose. Toi, tu es jeune chrétienne, tu te dis chrétienne, mais tu te conformes à la mode. Je veux dire, au style vestimentaire de ce siècle. Ça veut dire que si tu vois toutes les jeunes filles ont les matelots, toi aussi tu dois porter les matelots parce que tu estimes que c'est ta génération, c'est comme ça que tout le monde fait. Et Jésus dit que le chemin spacieux là qui mène à la destruction, il y en a beaucoup qui vont par là. Toi tu es un jeune homme parce que tu vois les autres fumer, ok c'est à la mode, on fume. Parce que c'est à la mode que dans les lycées, les universités, on fasse les charters, on fasse les partous. Allez, toi aussi, tu te lances là-dedans. Et Jésus dit qu'il y en a beaucoup qui passent par ce chemin spacieux, le chemin qui mène à la perdition, à la destruction, à l'enfer éternel. Parce que, bon, c'est notre génération, quoi. On est jeune, on va vivre comme tous les autres jeunes. Si tu vois un jeune comme toi avoir le iPhone, tu dois aussi tout faire pour avoir le iPhone. Tu vois un jeune comme toi avoir une belle chaussure Nike, tu dois aussi tout faire au point d'aller voler. Parce que tu veux être comme les autres. Tu vois quelqu'un a dessiné le cœur sur la tête quand il s'est coiffé. Toi aussi, tu vas aller dessiner. Il a mis la teinture rouge. Toi aussi, tu vas aller mettre la teinture rouge. Les femmes, tu as vu dans une publicité à la télé, une femme qui avait les mèches oranges. Elle était belle avec. Toi aussi, tu vas maintenant chercher à faire la même chose. Voilà, Jésus dit, le chemin spacieux, il y en a beaucoup qui partent là-bas. Même ceux qui se disent être chrétiens, ils prennent ce chemin-là. Donc, parce que tout le monde est sur TikTok, tout le monde fait les vidéos sur TikTok où on monte son corps, on fait les blagues, on fait les trucs. Toi aussi, tu as déjà ton compte TikTok chrétien, tu as ton compte TikTok, même pas pour aller prêcher l'évangile, mais pour aller exposer ton corps, pour aller montrer la qualité de tes cheveux, pour aller faire. Voilà! Jésus dit quoi? Il y en a beaucoup qui partent sur le chemin spacieux, le chemin de la mort. Or, Jésus nous dit d'entrée de jeu, prenez le chemin étroit. Voici le bon choix pour nous. Mais toi, quel est le choix de vie que tu fais? Est-ce que c'est le chemin étroit? Est-ce que c'est ce chemin-là que Jésus te propose, que tu as décidé de prendre? Ou c'est un autre chemin? Parce que le chemin étroit, Jésus dit quoi? Il dit quoi? Car étroit est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui trouvent ce chemin. Pourquoi? Quand vous lisez le même Matthieu chapitre 7 au verset 7, Jésus dit quoi? Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Le problème, c'est que vous n'avez pas frappé à la bonne porte. Jésus a déjà dit au verset 7 là-bas que, de Matthieu chapitre 7, verset 7, il dit quoi? Il dit frappez et l'on vous ouvrira. Si tu as frappé à la porte large, la porte qui mène sur le chemin spacieux qui mène à la mort, mon frère, c'est seulement les démons qui vont t'ouvrir. C'est le diable qui va t'ouvrir et tu vas passer. Mais si tu as frappé à la porte étroite, la porte où c'est Jésus qui se trouve, c'est Jésus qui va ouvrir la porte et tu vas rentrer, tu vas marcher sur le chemin étroit qui te mène à la vie. Est-ce que tu vois? Est-ce qu'on comprend? Exactement. Donc, si Jésus dit qu'il y en a peu de personnes qui trouvent le chemin étroit qui mène à la vie, le chemin qui mène à la vie, si Jésus dit qu'il y en a peu qui trouvent ce chemin, c'est parce qu'il y en a peu qui ont cherché cela. Parce que Jésus dit en haut, cherchez et vous trouverez. Ça veut dire que si on se met à chercher le chemin étroit, on va le trouver. Jésus est prêt à nous montrer où se trouve le chemin étroit.
il est prêt à nous aider à trouver ce chemin-là. Parce qu'il se tient à la porte étroite qui mène à ce chemin. Le problème, c'est qu'il y en a peu de personnes qui cherchent le chemin étroit. Tout le monde veut marcher sur le chemin spacieux. Beaucoup ne veulent pas le chemin resserré, le chemin où on ne se conforme pas au siècle présent, le chemin où on ne marche pas comme tout le monde, le chemin où on ne vit pas comme tous les jeunes. Nous sommes différents. Mais le chemin spacieux, allez, tout le monde fait comme il veut, c'est la cour du roi Péto, allez, on est là tous ensemble, c'est un chemin spacieux, chacun fait ce qu'il veut. Non. Si le chemin resserré, c'est différent, on ne fait pas ce que l'on veut. On fait ce que Dieu veut. Je te repose la question, jeune homme, toi qui te dis être chrétien, jeune femme, quel est le choix de vie que tu as fait? Est-ce que tu as décidé de vivre comme tous les jeunes de ta génération ou tu as décidé de vivre comme Dieu veut? Il n'y a qu'à examiner nos vies. On verra quel choix de vie nous avons fait. Examinons nos vies et on verra réellement quel choix de vie nous avons fait. Il y a des conséquences. Beaucoup de jeunes filles qui m'écoutent maintenant, qui ne sont pas chrétiennes, elles ont chopé des maladies, elles ont chopé des grossesses, comme on dit dans le langage humain ou médicinal, ou je ne sais pas, on dit les grossesses précoces. Comme pour dire que ce sont des grossesses qui n'ont pas lieu d'être maintenant, des grossesses qu'on a attrapées avant le temps. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont dans ce cas. Il y a d'autres filles qui ont été possédées des démons, parce qu'elles sont allées coucher avec des grands hommes de ce pays, des hommes qui ont beaucoup d'argent. Ils vous ont transféré, communiqué des maladies, communiqué des démons, communiqué des choses qu'il ne faut pas. Regardez un peu. Et il fut un temps, il y a 1 an ou 1 an et demi en arrière, on parlait beaucoup de jeunes influenceurs qui sont morts en série. C'est un choix de vie qu'ils ont fait. Beaucoup ont fait le choix d'aller tremper. Parce qu'ils voulaient être célèbres. Ils sont allés à Dubaï, ils sont allés ici et là, ils ont eu l'argent, les voitures. Quand vous partez sur leur compte YouTube, sur leur compte TikTok, vous voyez comment ils se vantaient de leur gloire. Ils ont fait un choix de vie, tous ces jeunes qui sont morts. Il y a les Cabrel, Nandjip et beaucoup d'autres qui l'ont suivi. C'est un choix de vie qu'ils ont fait. Mais ils ont eu les conséquences de ce choix de vie. Ils ont eu les conséquences. Et les conséquences, c'est quoi? C'est la mort. Beaucoup sont morts et d'autres actuellement sont en train de souffrir. C'est un choix de vie. Mais toi, quel choix de vie as-tu fait? As-tu choisi de fumer le banga? Il n'y a pas de souci, mon frère, c'est ton choix. Mais sache que ce choix de vie-là aura des conséquences, même si tu ne le sais pas. Et voilà pourquoi le Seigneur nous appelle à la repentance. Et c'est ça la repentance, ça veut dire je marchais sur un chemin, je me détourne de ce chemin pour emprunter un autre chemin. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi Dieu nous présente 2 chemins. Ça veut dire que toi qui m'écoutes, tu marchais sur le chemin qui mène à la perdition. Maintenant, Dieu par sa parole t'interpelle, tu dois te détourner de ce chemin qui mène à la perdition pour prendre le chemin qui mène à la vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ t'ouvre les bras. Jésus-Christ t'appelle à la repentance par sa parole. Il est prêt à te recevoir, à t'ouvrir la porte étroite qui mène sur le chemin resserré pour te conduire à la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc le Seigneur nous interpelle, mes frères et mes sœurs. Nous chrétiens aujourd'hui, jeunes chrétiens, nous qui sommes jeunes chrétiens aujourd'hui, nous voulons vivre comme tous les autres jeunes. Là, je m'adresse particulièrement à tous ceux qui sont jeunes et qui sont dans la foi chrétienne. Est-ce que vous voyez? On décide de vivre comme tous les autres jeunes. C'est-à-dire, regardez, quand Paul dit à Timothée de fuir les passions de la jeunesse, parce qu'il voulait que Timothée soit un jeune qui est consacré entièrement à Jésus. Amen. Tous ses choix de vie devaient être conformes à ce que Jésus voulait. Paul voulait que Timothée soit un jeune exemplaire, que lorsqu'il est au milieu des autres jeunes, que l'on voie la vie de Dieu en lui. Mais nous qui sommes jeunes chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Ce sont nos ambitions qui nous intéressent. Nous tous, nous voulons aller au Canada. Nous tous, nous voulons aller aux États-Unis. Nous tous, nous voulons aller en France. Nous tous, nous voulons quitter le pays parce que le pays est trop dur. Mais est-ce que Jésus t'a dit de le faire?
Nous tous, on veut être des chefs d'entreprise. Nous tous, on veut avoir des grosses voitures. Mais est-ce que c'est ce que Jésus veut pour toi? Je ne dis pas que voyager est mauvais. Je ne dis pas que si Dieu t'a fait grâce d'avoir une voiture, c'est mauvais. Non. Mais je dis en fonction de tes ambitions, quelles sont tes ambitions? Mais est-ce que tes ambitions sont conformes au choix de vie que Dieu lui veut pour toi? Ou est-ce que c'est toi-même qui décides pour ta propre vie? Si tu dis que Jésus est ton Seigneur, si tu dis que Jésus est ton maître, est-ce que les choix de vie que tu fais actuellement sont conformes à ce que lui il veut pour ta vie? Jésus nous appelle ses brebis, hein, et les brebis ne vont pas où elles veulent. Les brebis suivent le berger. Amen. Les brebis suivent le berger. Regardez même de manière naturelle. Quand vous voyez quelqu'un, vous voyez souvent là, en route, là, on les appelle comment, nos frères du nord, de l'extrême nord, quand ils baladent les bœufs en route, le bœuf ne va pas où il veut. Les bergers. Il montre au bœuf comment marcher. Est-ce qu'on voit? Il montre au bœuf, dès que le bœuf veut se détourner, qu'est-ce qu'il fait? Il fouette le bœuf pour que le bœuf revienne sur le chemin que lui il veut. Mais est-ce que nous vivons comme ça en tant que jeunes chrétiens? Est-ce que nous vivons selon les projets que Dieu a pour nous ou nous vivons selon nos projets? Aujourd'hui, la jeunesse chrétienne n'a plus le cœur missionnaire. Ah non, tout le monde cherche l'argent, mon frère. On n'a plus ce cœur missionnaire pour dire qu'on est jeune et on va mettre notre jeunesse au service du Seigneur en fonction de comment il nous donnera la force. Non, chacun veut chercher l'argent, chacun veut vivre sa vie, chacun organise sa vie comme il veut. Personne ne se soumet pour dire que, ah Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà, je suis jeune, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Comment tu veux que je vive, Seigneur? Montre-moi le chemin à suivre. Non, quand on parle de ça, non, nous sommes trop spirituels. Ceci, cela, non, mes frères, détrompons-nous. Si tu es jeune et que tu es chrétien comme Timothée l'était, d'accord? Aujourd'hui, le Seigneur te dit par sa parole, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fuis les passions de la jeunesse. Et plus haut dans le même passage, je crois que c'est dans 2 Timothée chapitre 2, Paul va dire à Timothée avant, il va dire plus haut que celui qui veut être un vase utile à toute bonne œuvre au Seigneur doit se tenir, doit être pur de toutes ces choses que le monde propose. Amen. Les jeunes chrétiens sont sur Internet, ils se bourrent des images impudiques, ils se bourrent des vidéos impudiques, ils sont sur les réseaux sociaux, pas parce qu'ils veulent prêcher l'évangile, mais parce qu'ils veulent vivre comme tous leurs camarades qui ne sont pas chrétiens. Parce qu'ils ont peur. Or, Paul dit dans Romains chapitre 12, ne nous conformons pas au siècle présent, à la manière de penser de ce système mondial, à la manière de vivre de ces gens. Toutes les jeunes filles chrétiennes regardent Kardashian, mais c'est terrible. Elles veulent avoir la coiffe de Rihanna. Elles sont dans les séries télévisées, A+, on regarde les feux de l'amour et tout le reste. Mais elles ne veulent pas vivre à l'image des femmes chrétiennes qui les ont précédées et qui ont été un témoignage. Même quand vous lisez la Bible, on rend témoignage des femmes qui ont servi le Seigneur Jésus-Christ. Et ne nous disons pas qu'elles étaient vieilles, hein? Attention. Paul parle là-bas de Phoébé, il parle aussi de certaines sœurs qu'il cite. Quand il parle dans l'une de ses épîtres, il cite le nom de certaines sœurs qui étaient zélées pour l'œuvre de Dieu. Mais jeune fille, toi qui es chrétienne, tu peux aussi être zélé pour l'œuvre du Seigneur. Tu peux aussi te consacrer à Dieu. Tu n'es pas obligé de vivre comme toutes les jeunes filles de ta génération, de ton âge, non. Amen. Déborah est une femme comme toutes les femmes d'Israël, mais elle était différente. Oui, elle était différente. Déborah, c'est Déborah, mon frère. Quand on parle de Déborah, c'est une femme qui ne blaguait pas. Déborah, c'est une femme qui craignait le Seigneur, qui était consacrée, mais c'est une femme comme toutes les autres femmes. Mais elle a fait le choix de vivre selon son Seigneur. Mais jeune fille, quel choix de vie as-tu fait? Et beaucoup là viennent parce que, bon, après, elles vont se marier, mais quand elles vont se marier, elles vont oublier Jésus. C'est fini, Jésus. Tu m'as donné le mariage, c'est bon.
tu m'as donné l'argent, tu m'as aidé à faire prospérer mes activités, ça va. Mais toi, je ne veux pas de toi. Comme ces 10 aveugles que Jésus a guéris, et ils sont partis, il n'y a qu'un seul qui est revenu vers Jésus, et le Seigneur va demander, mais est-ce que ces gens-ci n'étaient pas 10? Pourquoi il n'y a qu'un seul qui est revenu? Où sont les 9 autres? Beaucoup sont comme ça. Ils sont à l'église, ils sont dans les assemblées parce qu'ils attendent quelque chose de particulier du Seigneur. Dès qu'ils ont obtenu ça, c'était bon. C'était bon. Mais le Seigneur t'interpelle ce matin, mon frère, ma soeur. Quel choix de vie as-tu fait? Est-ce que tu as décidé de vivre selon ton Seigneur ou tu as décidé de vivre selon toi? Paul va dire, pour moi, je ne fais plus aucun cas de ma vie. Pour moi, je ne fais plus aucun cas de ma vie. Voilà comment Paul va parler. On va dire, mais non, c'était le grand apôtre Paul. Paul n'a pas parlé en tant qu'apôtre. Il a parlé en tant que disciple d'abord. En tant que disciple, il a compris que sa vie ne lui appartenait plus. Réfléchissons par rapport au choix de vie que nous faisons, mes frères, parce qu'il y a des conséquences. Dieu ne nous contraint pas. Hein? Dieu ne nous contraint pas. Dieu va nous laisser. Il va nous interpeller. Si on n'écoute pas, il va nous laisser vivre selon le choix que nous avons fait. Mais à la fin, maintenant, merci Seigneur. Il y a un passage qui me vient à l'esprit. Il y a un passage qui me vient à l'esprit, Ecclésiaste chapitre 12. Ça me vient à l'esprit maintenant. Regardez ce que le Seigneur dit. On me suit bien là? On te suit très bien. Béni soit le Seigneur. Donc, on va lire un autre passage. Peut-être que ce sera le dernier pour moi. Bon, voilà. Ecclésiaste chapitre 12, à partir du verset 1. Si on est à la page, je vais lire. Jeune homme, réjouis-toi dans ton jeune âge. Je relis. Jeune homme, réjouis-toi dans ton jeune âge et que ton cœur te rende joyeux pendant les jours de ta jeunesse et marche comme ton cœur te mène et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour toutes ces choses, Elohim ou Dieu t'amènera en jugement. Est-ce que vous voyez? Ici, le Seigneur dit, et là c'est un message que le Seigneur adresse à la jeunesse. Il dit, en d'autres termes, vis comme tu veux. Fais les choix que tu veux. D'accord? Marche comme tu vois, selon les désirs de tes yeux. La convoitise. Tu vois l'autre habillé comme ça. Vas-y, fais comme tout le monde. Fais comme ton cœur te conduit. Vas-y, organise tes projets. Vis comme tu entends. Mais le Seigneur dit que pour tout cela, il va t'appeler en jugement. Tu vas devoir lui rendre des comptes par rapport à la manière dont tu as choisi de vivre durant ta jeunesse. Il dit, réjouis-toi dans ton âge, dans ton jeune âge. Donc Dieu te laisse la liberté de vivre comme tu veux dans ton jeune âge. Tu es libre, hein, de toute façon. Dieu t'a donné le souffle de vie. Dieu n'est pas un gourou pour t'empêcher de vivre comme tu veux. Non, il t'a donné le souffle de vie, c'est une grâce. Vis comme tu veux. Mais Dieu te dit, au-delà de ça, tu vas devoir lui rendre des comptes par rapport à la vie qu'il t'a donnée. Parce que le corps que tu as, le souffle de vie que tu as, Dieu te l'a emprunté. Il va le reprendre et il va te demander des comptes. Comment tu as géré cette vie qu'il t'a donnée? Comment tu as géré ce corps qu'il t'a donné? Comment tu as géré l'énergie qu'il t'a donnée? Dieu va te le dire. Comment tu as géré l'intelligence qu'il t'a donnée? Comment tu as fait? D'autres même, vous qui êtes chrétiens, qui avez les dons, comment tu as géré les dons qu'il t'a donnés? Est-ce que tu étais un gombiste qui allait dans les églises pour jouer la guitare, pour jouer la basse, après on te choque, on te donne l'argent après, tu prends entre toi? C'était ça ta vie. Dieu te donne une grâce par rapport au chant, il te donne une grâce par rapport aux instruments de musique. Au lieu de servir simplement ton Seigneur et qu'il prenne soin de toi, toi tu deviens gombiste.
Tu pars dans toutes les églises pour jouer. Après à la fin, tu es déjà un international gombiste. Après à la fin, on te donne ton argent. Tu dis, ok, moi quand je joue, je dois avoir 50 000 après. Ok, comme dans une église, il n'y a pas de frères qui savent jouer aux instruments. Toi, tu pars, tu joues. Après le culte, on te donne 50 000 ou 20 000 ou 10 000. Tu rentres toi. Dieu va te demander des comptes par rapport à ça, mon frère. Dieu va te demander des comptes. Réjouis-toi pendant ton jeune âge. Livre-toi au plaisir de tes yeux. Va dans les charters, va dans les partouches, va dans les boîtes de nuit avec tes camarades. Tu vas demander pardon à Dieu après, c'est bien. Vas-y, c'est ton choix de vie. Mais sache que pour tout cela, Dieu va t'appeler en jugement. Jeune homme, fume comme tu veux, prends le banga, prends la drogue, prends la colle, fais comme tu veux. Mais sache que si tu meurs comme ça, il y a le jugement de Dieu qui t'attend et Dieu va t'appeler, il va te demander des comptes. Vole l'argent de tes parents. Vole, il n'y a pas de souci. Manque de respect à tes parents. Insulte les professeurs. Dénigre les professeurs en classe. Il n'y a pas de souci. Dieu va t'appeler en jugement pour toutes ces choses. Et si le bilan est négatif, mon frère, c'est comme la Bible a dit, le chemin spacieux mène à la perdition, mène à la mort. Et le Seigneur t'interpelle, mon frère. Jésus t'appelle à la repentance. Il y a ces deux chemins. Si tu as déjà emprunté le chemin qui mène à la mort, il est encore possible que tu sortes de là, que Jésus t'aide à quitter ce chemin qui mène à la mort pour emprunter le chemin qui mène à la vie. La Bible dit que Christ nous a transportés de la mort à la vie. Nous sommes quittés de la mort à la vie grâce à Jésus. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres pour transporter dans le royaume du Fils de son amour. Donc, il est possible que Jésus-Christ, par sa puissance, d'accord, merci Seigneur, nous transporte du chemin qui mène à la mort vers le chemin qui mène à la vie. Et laisse-moi te dire, Jésus est le chemin qui mène à la vie. Donc si le chemin que tu suis actuellement, ce n'est pas Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, tu ne peux pas avoir accès à la vie. Je parle maintenant pour des personnes qui sont dans des religions. Tu es musulman, tu es bouddhiste, tu es dans tes traditions parce que tu as grandi dans une famille musulmane, tu as inculqué ça dès ta jeunesse et tu es là-dedans. Tu ne sais même pas ce que tu fais là-bas, mais tu es quand même là parce qu'on t'a dit que c'est ici le chemin. Laisse-moi te dire maintenant ce que Jésus-Christ dit par sa parole. Si ce n'est pas par lui que tu passes, tu ne peux pas avoir accès au royaume des cieux, tu ne peux pas avoir la vie. Que tu sois un fervent musulman, un fervent bouddhiste, un fervent catholique, un protestant, un fervent éveillé ou quoi que ce soit, si ce n'est pas Jésus-Christ que tu suis en esprit, en vérité, tu n'auras pas la vie. As-tu fait le choix de vivre selon que ton pasteur te l'ordonne, selon que ton apôtre te l'ordonne? C'est le choix que tu as fait. Sache que tu vas porter les conséquences. La Bible dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. As-tu fait le choix d'obéir aux hommes? Ok, tu auras les conséquences de ça et Dieu va te demander des comptes. Et le Seigneur nous interpelle, jeunes gens. Jésus-Christ t'appelle à la repentance, il t'aime et il veut te sauver. Que le Seigneur soit béni. Je vais m'arrêter par là. Que Jésus-Christ soit béni. S'il y a des personnes qui ont des questions, qu'ils interviennent plus tard, je vais passer la parole à mon frère Léandre. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur pour tout ce qui a été dit. On bénit vraiment le Seigneur. Et lorsqu'on regarde la vie de Jésus-Christ, on voit que Jésus était un jeune. Parce que beaucoup parfois savent que Jésus c'est Dieu, oui, mais Jésus était un jeune. Et s'il est moins 43 ans, ça veut dire que Jésus il est quitté à peine de la vingtaine. Amen. Donc Amen. Jésus était un jeune tout frais, encore avec toute sa jeunesse, toute sa vigueur. Il n'a même pas atteint 40 ans, il n'a même pas atteint 50 ans, il est moins 43 ans. Donc il était jeune comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. Comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. C'est ça qui me choque, quoi. Quand le frère partageait, c'est venu dans mon esprit que Jésus était un jeune. Amen. Il venait à peine de quitter la vingtaine. On va lire là-bas dans le livre de Jean, chapitre 6, à partir du verset 38. Jean, chapitre 6, à partir du verset 38. Jésus dit ceci: car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a
envoyé. Et il avait dit que Jésus-Christ est le modèle par excellence. Il est venu en tant que jeune. Jésus pouvait exercer son ministère en tant qu'un papa, en tant que grand-père, en tant que... parce que dans la loi, selon la loi de Moïse, il y avait les âges que tu devais porter la Torah, tu devais te mettre dans la synagogue pour partager. Mais beaucoup étaient choqués de voir un enfant qui a commencé à 12 ans à aller dans le temple, commencer à enseigner la parole. Et les gens étaient choqués par son attitude. On sent que Jésus, depuis son jeune âge, il avait la passion de Dieu. Il avait l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Il ne vivait pas sa vie. Il vivait pour Dieu. Et il a même repris ses parents en disant que pourquoi vous ne voulez pas me laisser faire la volonté de mon Père. Amen. Là-bas dans Jean, Jésus dit, je suis descendu non pour faire ma volonté, mais la volonté de ce qui m'a envoyé. Ici, Jésus nous montre qu'il avait aussi une volonté. Parce qu'en tant qu'un jeune, forcément, nous avons des désirs, comme Paul pouvait dire à Timothée, fuis les désirs de la jeunesse. Amen. Paul te comprend, Timothée, quand tu es jeune, forcément, il y aura des choses qui vont t'attirer. Parce qu'il y a un certain âge où beaucoup de papas, il y a certaines choses, ça ne dit plus rien, quoi. La vie, parce qu'ils n'ont plus de force pour monter, pour descendre, le corps est fatigué, les nez sont fatigués, tout ça. Donc, Jésus avait une volonté. Il pouvait aussi désirer, vouloir peut-être être ministre, gouverneur en son époque, être aussi un homme d'affaires, être aussi riche, qui n'est pas quelque chose de mauvais. Parce que dans l'église, il y a des personnes que Dieu a fait grâce de travailler dans les banques, d'être aisés. Mais c'est une grâce que Dieu les a accordées. Maintenant, mais pour nous qui mettons ces choses en première place et qui mettons le royaume des cieux après, là nous sommes en train de blesser le cœur du Seigneur. Jésus nous faisait comprendre en tant qu'un jeune que le plus important de notre vie, la chose primordiale de notre vie, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est d'être dans le plan de Dieu, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Parce que nous avons été créés uniquement pour le Seigneur. On n'a pas été créés pour faire autre chose. On n'a pas été créés pour ce monde. Nous avons été créés pour Dieu. Et lorsque tu viens sur terre, tu viens en mission. Tu viens en mission parce qu'il n'y a pas le hasard. Tout être humain, lorsqu'il vient sur terre, il vient en mission. C'est pour cela que David dit que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Si on parle de comptes rendus, ça veut dire qu'on t'a envoyé. C'est quand on t'envoie qu'on attend un compte rendu. Donc nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes en mission, nous sommes sur terre pour faire une œuvre, pour faire l'œuvre de Dieu, pour faire l'œuvre du Seigneur. Amen. Maintenant, combien de jeunes se soucient de la religion? Ils sont même combien qui savent même quelle est la volonté de Dieu pour leur vie? Pour leur vie. Mais beaucoup ne se posent pas cette question. Alors que la Bible nous parle clairement de la volonté de Dieu, qui est très simple. Le Seigneur là-bas dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 3 là-bas que la volonté de Dieu c'est que vous vous abstenez de l'immonité sexuelle. On va lire là-bas 1 Thessaloniciens chapitre 4. Est-ce qu'on m'écoute là-bas? Oui, on t'écoute. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Car voici la volonté d'Élohim, c'est votre sanctification. Donc, Paul nous fait comprendre la volonté de Dieu. Et lorsqu'on voit Jésus, on voit que Jésus était un homme de consécration. Amen. Il était un homme de prière. Amen. Il était un homme qui était constamment devant le Seigneur Jésus-Christ. Il était un homme qui se souciait du cœur de Dieu. Il voulait toujours réjouir le cœur de Dieu. Il ne vivait pas sa vie. Jésus-Christ vivait la vie de Dieu. Et on dit que Jésus-Christ est le modèle par excellence. Nous sommes appelés à imiter Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il nous a montré le chemin en tant qu'un jeune. Parce que pour être père, on passe d'abord par la jeunesse. On passe par la jeunesse. On prend conscience d'un certain âge et on ancre maintenant d'un âge. On dit que non, voilà un jeune. Parce que quand tu es petit, on dit que c'est un enfant. Maintenant, plus tu grandis, on dit que non, ça c'est un jeune. Ça c'est un jeune. Et si Paul dit, la volonté de Dieu, c'est que c'est votre sanctification. Et on sait ce que c'est que la sanctification. C'est la mise à part. C'est la séparation avec le monde. Pourquoi? Parce que Paul dit, Jean dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais malheureusement, c'est la confusion dans l'église. C'est la confusion dans l'église. On voit l'amour du monde. On voit, on voit la façon de s'habiller, toute sa séduction.
dans la vie de beaucoup de sœurs. Tu vois, on voit les coiffures avec les plusieurs peintures sur la tête. Dans le but que nous sommes libres, c'est dans le cœur. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le cœur. Ça veut dire que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. On reconnaît l'arbre à son fruit. Jésus dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ça veut dire quoi? Quand on dit le monde, c'est quoi? C'est tout ce qu'on observe là. Que ce soit les publicités, tous ces stars que le monde les élève, les Cristiano, les Lionel Messi, les Kardashian, les Jay-Z, les DMX, tous ces stars-là qui ont pour but de créer en nous l'idolâtrie, parce qu'ils prennent la place de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu restes toute une journée, tu es fan. Et tu vois, par exemple, il est fan de Messi. Il est fan de Christian. Je crois que c'est le domaine où parfois, structurellement, ça nous prend nous tous. Que Dieu nous accorde sa grâce. Il est fan de Messi, il est fan de Cristiano Ronaldo, quand il voit le maillot de Messi, il prie que Dieu le fasse grâce, il puisse acheter le maillot de Lionel Messi, il prie que Dieu l'aide à acheter le maillot de Cristiano Ronaldo, il a les comparaisons, Messi et ceci, Cristiano et cela, vraiment, Mbappé, il met son statut, Mbappé est monté, Mbappé est descendu, quand Mbappé marque un but, il met sur les statuts, quand Cristiano marque un but, il met sur les statuts, quand Ronaldo ou bien Messi a un ballon d'or, il met sur les statuts, c'est les commentaires. Où est-ce que Jésus est prêché? Où est-ce que Jésus est prêché là-bas? Observons-nous les chrétiens, entre nous. Si tu regardes les statuts, beaucoup, si Messi remporte un ballon d'or, tu vas voir les statuts seront pleins. Lionel Messi a remporté un ballon d'or. On va mettre les logos sur Lionel Messi, mettre les commentaires sur Messi. Nous, chrétiens, on va dire que vraiment, le meilleur de la planète, on fait les commentaires sur lui, alors que ça veut dire que tout ce qui est les yeux de Dieu est une abomination. C'est une abomination. La plupart de ces stars-là, dont nous avons des graines dans nos cœurs envers eux, nous blessons le cœur de Dieu parce qu'ils ne gloire de Satan. Ils sont des icônes. Ils sont adorés comme des dieux. Comme Maradona avait un temple. Maradona a un temple en Argentine où les gens parlent là-bas. Maintenant, si aujourd'hui, en son nom, si aujourd'hui, je commence à mettre Maradona sur mes statuts, je commence à commenter comment Maradona, c'est un grand joueur, fait la publicité, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train d'être ennemi de Dieu parce que quoi? Je suis en train d'aimer le monde. Ça blesse le cœur de Dieu. Ça blesse le cœur de Dieu. Je vous assure. Et c'est ce qui blesse le cœur du Seigneur. Mais beaucoup ne sont pas conscients de ça. Beaucoup ne sont pas conscients de ça. Jésus dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais tu vas nous voir, on va dire, Samuel Eto'o, on va mettre Samuel Eto'o sur les statues, il a remporté le ballon d'or, le Pichichi, le neuf, le ceci, alors que nous savons tous. On voit les gens qui mettent les tatouages avec le nom, alors que nous savons tous, et ils ne se cachent plus. Vu Internet aujourd'hui, on voit comment beaucoup sont dans les loges. Beaucoup de ces stars sont dans les loges. Et parfois, nous connaissons ces choses-là. Mais malheureusement, ils sont sur nos statuts. D'autres sont même sur les profils WhatsApp. D'autres sont sur les profils Facebook. Que Messi a remporté le ballon d'or. Tu vois un chrétien sur son profil Facebook ou bien WhatsApp, c'est Messi avec le ballon d'or. Où est-ce que l'évangile est prêché? Où est-ce que Jésus reçoit la gloire? L'amour du monde est dans le cœur de beaucoup de chrétiens, beaucoup de jeunes, parce qu'un vieux n'a plus le temps à ces choses-là. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que est-ce que ses enfants sont en train de manger, est-ce que sa maison, est-ce que il est même parfois en train de regretter sa jeunesse. Comme on a vu un papa là où nous sommes allés prêcher, où il dit que quand il était jeune, il passe son temps à jouer dans les deuils, dans les cabarets, on lui donne l'argent, il rentrait sous, il s'endettait même. Aujourd'hui, le Seigneur l'a touché, il dit qu'il regrette sa jeunesse. Il dit qu'il veut qu'il a plus de, il a la soixantaine, c'est un témoignage. Il dit qu'il prie que le Seigneur lui donne encore le temps de jouer les balafons pour Jésus. Et on croit que Dieu va l'accorder cette grâce. Tu vois un papa quand il regrette sa jeunesse. Mais nous avons encore le temps, nous avons la grâce d'être jeunes et d'écouter l'évangile et d'être même convertis. Mais on ne tient pas compte de ça. Au contraire, on gaspille la jeunesse. Et comme quelqu'un a dit, le plus grand mensonge de Satan, c'est qu'il y a encore le temps.
Alors que la Bible dit rachetez le temps. Les jours sont mauvais, le temps est court. Il nous reste peu de temps. Mais Satan va te dire à toi, jeune, il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Non, demain, non, demain, non, demain, non, demain. Elle avait dit que Dieu a caché le lendemain aux hommes. Dieu a caché le lendemain aux hommes. On ne sait pas combien de temps nous reste à faire. On doit se réveiller. On doit prendre conscience. On doit se faire violence. Le temps est court. Jésus revient, Jésus à la porte. Et il y aura des récompenses, mon frère. Est-ce que tu veux être sauvé au travers du feu? Est-ce que tu veux être sauvé comme celui-là qui était couché dans l'hôpital, qui a le salut à Jésus et qui arrive au ciel, qui est un spectateur, qui va déjà être décoré? Est-ce que tu ne veux pas aussi une couronne au ciel, mon frère? Pourquoi ne pas consacrer sa jeunesse? Pourquoi ne pas consacrer sa vie? On m'écoute? On t'écoute, mon frère. Pourquoi ne pas consacrer sa vie à Jésus-Christ maintenant? Pourquoi ne pas renoncer à ces choses-là? Ces fanatiques de sport-là, de football, tellement fanatiques. Pour un chrétien, quand le Cameroun paye, il est Christ, il est malheureux. Il met son statut. L'idolâtrie a gagné les cœurs. L'idolâtrie a gagné les cœurs. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Nous sommes devenus tellement idolâtres subtilement. Subtilement, nous sommes devenus idolâtres. Subtilement. Regardez les statuts WhatsApp. Très peu sont ceux qui prêchent l'évangile. Très peu. Et quand Paul dit peut-être dans 1 Timothée là-bas qu'à la fin du temps, beaucoup seront idolâtres de même. Nous sommes arrivés à une époque où c'est Jésus qui doit être prêché dans tous les sens. Jésus doit être vu. Un seul nom doit être élevé, c'est Jésus. Mais regardez les statuts. C'est les frères qu'on poste. C'est les sœurs qu'on poste. C'est sa fiancée qu'on poste. C'est son fiancé qu'on poste. C'est sa femme qu'on poste. Où est-ce que Jésus est prêché? Quelque part, si on fout, nous sommes devenus idolâtres de nous. Nous sommes devenus idolâtres de nous. Et tout ça, nous sommes jeunes. Alors que le temps est court. Le temps est court. On va continuer. Paul dit que, deuxième volet du verset 3, que vous vous abstenez des relations sexuelles illicites. Ça, c'est ici, par exemple, avec la fornication. La fornication, ceux-là qui n'arrivent pas à avoir la maîtrise, qui se laissent toucher par les frères, par les sœurs, qui couchent ensemble. Le péché sexuel, c'est un péché terrible, je vous assure. C'est un péché terrible. La Bible dit que l'âme est dans le sang. Ça veut dire que quand tu parles avec une femme ou avec un homme, il y a mélange de sang. Il y a transfert. Et si ce n'est pas ta femme, tu reçois toute la malédiction qui est dans sa famille-là, homme comme femme. Et aujourd'hui, l'impudicité bat son plein dans la jeunesse. Ça fait mal au cœur de Dieu. Ça fait mal au cœur de Dieu. Quand tu vois comment les jeunes ils perdent les virginités, ils versent leur sang, beaucoup donnent les semences à Satan. Ça fait mal au cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est blessé. Dieu pleure quand il regarde ses jeunesses corrompues, pervers, exécrables, sans scrupules. Ils se séduisent avec les versets bibliques, ils postent certains postent les versets bibliques. Il se réveille, il pose les versets bibliques, rends grâce à ton Dieu parce que tu es vivant. Mais quelle est ta vie? Quel est ton état de cœur? Quel est ton état de cœur? Parfois, quand moi je vois ces hérissements, parfois dans ma famille, tu connais avec 5 personnes, mais c'est le matin, il met Philippiens 4, verset 5. Matthieu ceci dit ceci. Je vois ce mec rit. Mais après, tu cliques encore, dès que tu arrives en cause ça, tu le vois entrer dans ça avec les bouteilles de bière. Tu le vois entrer joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Qu'est-ce que c'est ça? Aujourd'hui, c'est devenu comme le buzz, avec les happy birthday, sur les statues, happy birthday. Les gens ne font que mourir. Les gens ne font que mourir. Tout ce qui nous soucie, happy birthday, bro, bonheur, santé, prospérité, bro, sister, happy birthday, sister, happy birthday, sister, happy birthday. Et nous, on prend plaisir à ça. On se séduit à ça. On se séduit à ça. On se séduit à ça.
Happy birthday, joyeux anniversaire. Est-ce que si Jésus était à notre époque, si frère, est-ce que Jésus devait être comme nous sommes aujourd'hui? Parce que seulement il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que si Jésus-Christ était à notre époque, si lui que nous suivons, le modèle, est-ce que Jésus, s'il avait l'androïde, il devait nous mettre en statue? Il devait nous souhaiter joyeux anniversaire sur le statut? Est-ce que Jésus-Christ devait faire ces choses-là? En quoi est-ce que ça t'aide? Que je te poste en statut, je te souhaite joyeux anniversaire. En quoi, qu'est-ce que ça porte dans ta vie? Quand tu poses ton enfant sur statut, j'ai souvent l'habitude de dire qu'aujourd'hui, les marabouts n'ont plus besoin de consulter les boules magiques pour avoir ta photo. Il suffit seulement qu'il prend ton numéro, il met sa connexion, allez, il tape ton nom, il passe ton statut, allez, il capture tes photos, il fait les fétiches. Les fétiches, il incante, il t'envoûte. Et si tu n'as plus envie de prier, tu vas tomber. Tu vas tomber. Beaucoup de marabouts ont les photos des chrétiens comme ça dans les sanctuaires. Parce qu'ils ont fait des captures d'écran. Ils partent, ils s'en foutent. Que le gars, il passe son temps à évangéliser. Ils incantent sur toi. Ils incantent. Tu as subi comment? Tu ressens l'oppression sexuelle. Si tu n'es pas marié, c'est grave. L'oppression sexuelle. Parce que ta photo dans un sanctuaire, on a en train d'incanter pour te faire chuter. Mais tu ne sais pas ça. Qui a donné ta photo? C'est toi-même qui t'es livré. Tu vois pourquoi ta femme ne comprend pas. Qui a livré ta femme? C'est toi. Lorsque tu la mets en statut, tu l'exposes. On doit être caché. Parce que nous sommes en guerre. Mais beaucoup ne sont pas cachés. Les chrétiens sont exposés sur le Facebook et sur les statuts. Est-ce que si Jésus était à notre époque, si frère, vous qui m'écoutez, Jésus allait être comme ça? Jésus allait être sur les statuts WhatsApp? Jésus allait être sur les profils WhatsApp? Jésus allait être sur Facebook? Jésus allait être là? Jésus allait commettre l'impudicité, l'immoralité sexuelle? Et on dit qu'on suit Jésus-Christ. Nous suivons Jésus. Regardez la jeunesse chrétienne aujourd'hui. La confusion du n'importe quoi. Ils font pleurer. Refroidis. Les ambitions personnelles, l'ego, le moi. Le moi, l'ego. C'est le moi qui est devant. Que Dieu nous accorde sa grâce. Et Paul a mis Timothée en garde par rapport à ces choses. Si Paul a mis Timothée en garde, c'est parce que c'était les mêmes choses. La différence c'est que la technique a fait évoluer. Il dit que Timothée avait les mêmes combats par rapport à la séduction. Il avait les mêmes combats par rapport à l'idolâtrie. Il avait les mêmes combats par rapport à l'impudicité, par rapport aux passions. Mais Paul a dit à Timothée, prends garde à ces choses, de peur d'être rejeté par Dieu. Et beaucoup seront rejetés par le Seigneur. Beaucoup de jeunes même seront frappés même par le Seigneur parce qu'ils font des trucs abominables. Et c'est pour ça qu'on voit les cadavres par-ci par-là. Les jeunes meurent aujourd'hui plus que les vieillards. Pourquoi? Parce qu'ils ne passent pas à toucher aux interdits, à se familiariser avec le péché, la rébellion, le mépris des aînés, le mépris des anciens. La jeunesse. Jésus, c'est le modèle. Si nous disons que nous devons suivre Jésus-Christ de Nazareth, nous devons avoir des vies conformes à ce que quand tu regardes Jésus, tu te poses la question, est-ce que Jésus à cette époque devait faire ce que je suis en train de faire? Amen. Si l'Esprit dit non, laisse. N'insiste pas. Amen. N'insiste pas. Si Jésus était là, est-ce qu'il devait me mettre en statut? Jésus peut me souhaiter jour d'anniversaire? Non, n'insiste pas. Si ton jour d'anniversaire arrive, mon frère, va dans ta chambre, rends grâce à Dieu, bénis Dieu. Il t'a fait grâce de voir ce jour. Loue le Seigneur. Et dans la Bible, même les deux personnes qui ont fêté l'anniversaire, il y a eu des morts d'hommes. On voit là-bas, on voit Pharaon. Quand il a fêté son anniversaire, il a coupé la tête de son échantillon. On voit Pilate. Quand il a fêté son anniversaire, il a coupé la tête de Jean-Baptiste. On voit. Je ne dis pas que si tu fais ton anniversaire, c'est un péché, mais la façon dont tu fais de ça, c'est comme si tu étais idolâtre de ta vie. C'est comme si tu étais idolâtre de ta vie. Tu peux faire ton anniversaire dans les coulisses. Avec certains frères et sœurs, vous rendez grâce à Dieu. Vous priez, vous bénissez le Seigneur pour ce temps. Il t'a gardé des accidents de voiture, de moto, les maladies. Il a fait grâce que tu vis jusqu'à telle année. Et tu pries encore que l'année qui vit, cette année, que le Seigneur t'accorde encore la grâce de réaliser encore des grandes choses avec Jésus-Christ.
Voilà ce que Dieu nous attend. Voilà ça à quoi Dieu nous attend. Ce n'est pas de te souhaiter, ce n'est pas de te mettre sur les statues avec une musique. Aujourd'hui c'est ton jour, joyeux anniversaire, aujourd'hui c'est ton jour. C'est comme ça, c'est partout maintenant. Et pourquoi les chrétiens prennent plaisir à ça? Un an de plus, il faut rendre. Comment on a peut mis Dieu dedans? Il faut rendre grâce. Ça, c'est la séduction. Comme on a mis Dieu dedans, ça veut dire que Dieu agresse ça. On se séduit. On se séduit. Et les chrétiens sont beaucoup dedans. Beaucoup dedans. Moi, si je dis pardon, ne me mettez pas sur les statues. Ça séduit. Ça séduit. Parfois, tu peux dire, mais comment les chrétiens peuvent perdre le feu? Comment les chrétiens peuvent, les jeunes peuvent tomber comme ça? Parce que les photos sont chez les marabouts. On incante. Et comme ils n'ont pas de vie de prière, ça les racape. On les tire. Tous les jours me disent que frère, prie pour moi. Frère, prie pour moi. Enlève tes photos sur WhatsApp. Enlève tes photos sur Facebook. La délivrance va venir seule. Jésus, le modèle par excellence. Les apôtres étaient des modèles. Jean était un jeune. Jean n'était pas si vieux. Il n'était pas si vieux. On continue. Il dit que chacun de vous sache posséder son vase dans la sanctification et dans l'honneur, non pas dans la passion du désir, comme les nations qui ne connaissent pas Elohim. Que personne ne croit ne dupe son frère en enfer, parce que le Seigneur punit toutes ces choses. Comme nous l'avons déjà dit à attesté, car Elohim ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. On comprend que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, ne nous a pas appelés au péché, mais il nous a appelés à la sanctification, à la crainte de son nom. Et Dieu dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Dieu veut que nous grandissions dans la consécration, dans la sainteté, dans l'amour du Seigneur, dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Mais malheureusement, c'est comme on dit sur nous en danse bafia, un pas devant, deux pas en arrière. Un pas devant, trois pas en arrière. Un pas devant, quatre pas en arrière. La jeunesse sur qui nous comptons demain ou après-demain. Parce que les vieux ne font que finir. L'âge ne fait que finir, ne fait que peser. Les forts ne font que peser. Et Dieu a dit, dans Ésaïe, c'est là-bas, qui enverrai-je? Ésaïe a dit, envoie-moi. Il a dit, envoie-moi. Ils sont combien de gens qui lèvent la main, ceux qui disent, Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, me voici, je veux te servir. Seigneur, me voici, je renonce à ma vie. Je renonce à ma jeunesse. Je renonce à mes diplômes. Je renonce à tout ça. Me voici, envoie-moi. Non ma volonté, mais ta volonté. Je vais vivre que pour toi. Ils sont combien de jeunes? Mais quand tu l'engages, mon frère, c'est dur. Il faut quitter le pays. C'est dur. Il faut quitter le pays. C'est vrai. Si Dieu t'ouvre une porte, gloire à Jésus. Peut-être Dieu t'attend pas ici au pays. On ne peut pas, on n'est pas en train de dire que ceux qui quittent le pays ne sont pour le plan de Dieu. Dieu fait comme il veut. Mais rassurons-nous tout simplement que nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que nous serons devant le Seigneur pour rendre des comptes par rapport à notre vie. Il y a des gens qui doivent être reconvertis au travers de toi. Et si ces gens sont au Cameroun et que toi tu es en Allemagne ou au Canada, tu vas rendre des comptes à Dieu. Et on se cache, non, moi je veux soutenir l'œuvre de Dieu. Mon frère, est-ce que Dieu t'appelle à soutenir son œuvre ou Dieu t'appelle à aller prêcher l'évangile? Recherchons la volonté de Dieu. Faisons le bon choix. Parce qu'il viendra un jour, ça sera trop tard. Amen. Il y aura des pleurs. Amen. Seigneur, si j'avais su, mais ça sera trop tard. Revenons-nous. Sortons du sommeil. Amen. On va finir par ce verset-ci. Romains chapitre 13. Je vais finir par ce verset. Donner la parole. Romains chapitre 13, à partir du verset 11. Paul dit, et même vu le temps, c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Amen. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc Paul dit, même vu le temps, c'est l'heure de nous réveiller. Quand Amen. Tu suis les informations, le monde entier va mal. Les prophéties ne font que s'accomplir. Frère, nous sommes une époque où, comme Paul dit, chacun doit veiller son salut avec crainte et tremblement. On ne doit plus courir après les vanités de ce monde. On doit se rassurer que nous sommes dans le plan de Dieu. Dans tout ce que nous faisons. Parce que même quand tu dis que tu veux faire le pays pour aller en Europe, là, on voit comment depuis un temps, ça ne fait qu'exploser là-bas en Europe. Ça ne fait que bombarder là-bas en Europe. Ça va gâter partout. Il n'y a pas de paix sur cette terre. Il n'y a pas de paix. Le plus important, c'est de se retrouver où Dieu t'attend. Parce que où Dieu t'attend. Alléluia.
Maintenant, si tu n'es pas dans le plan de Dieu, mon frère, quand les secousses vont chauffer dans le pays où tu es là, tu vas subir les conséquences de ce pays. Tu vas subir les conséquences parce que Dieu veille sur ses enfants. Amen. Dieu veille sur son église. Il est fidèle. Il dit l'ange des camps autour de tous ceux qui le craignent. Maintenant, si tu n'es pas où Dieu t'attend, mon frère, tu vas subir les conséquences quand ça va éclater dans ce pays parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus des effets qui ne cessent de les influencer. Il y a les tremblements de terre, il y a la sécheresse. Il y a la sécheresse. Toutes ces choses-là qui influencent maintenant les nations. On continue, il dit, là, des arbres bien, marchons d'une manière bien séante, comme en plein jour, non dans les orgies et l'ivrognerie, non dans le concubinage et la luxure sans bride, non dans les querelles et la jalousie, mais soyez revêtus du Seigneur, Yeshua Mashiach, et ne prenez pas soin de la chair pour accomplir ses désirs. Donc, Paul dit que l'heure est arrivée où nous devons renoncer aux œuvres des ténèbres, renoncer au péché, renoncer à la jalousie, renoncer aux rivalités, renoncer au concubinage, pour ceux qui sont encore dans le concubinage, renoncer à l'impudicité, à l'ivrognerie, aux orgies. On sait ce que c'est que les orgies, les patous, tout ce que les jeunes là font, les ambiances des châtains, renoncer à ces orgies et de se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. On prend tout Jésus-Christ pour modèle. Le modèle des jeunes, c'est Jésus-Christ. Le modèle par excellence, c'est Jésus. Donc, ils ont des vies conformes à l'image. Jésus est invisible. Nous avons été créés à l'image de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni. Toute la gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors, je vais juste rappeler à tous nos frères et sœurs et tout, que vous avez la possibilité de partager avec nous. Hein. Vous avez la possibilité de participer avec nous à l'émission. Vous pouvez appeler en direct. Peut-être ce que vous avez suivi jusque-là vous édifie, vous baignez énormément et vous voulez participer avec nous. Vous voulez poser une question, demander une prière. Peut-être vous donner, vous engager à donner votre vie au Seigneur, à vous donner à lui corps et âme. Et vous aimeriez avoir des conseils ou bien échanger avec nous, que ce soit en ce moment ou en particulier. Vous avez la possibilité, dans tous les cas, de nous appeler sur le 6 93 74 42 74. Donc, le 6 93 74 42 74. Vous pouvez nous appeler pour participer à l'émission et même après l'émission, selon que vous le voudrez. Oui, mon frère. Allô? Oui, nous sommes là. En fait, pendant que mon frère partageait, Léandre, quand il partageait sur 1 Thessaloniciens là, par rapport à ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, d'accord? Pendant qu'il partageait, en fait, nous sommes beaucoup limités à la sanctification en ce sens que, bon, la sanctification, c'est le fait de s'abstenir, par exemple, du péché sexuel. Beaucoup ont cette conception qui est erronée. Est-ce que vous voyez? Il y a des personnes qui n'ont jamais touché au sexe depuis leur naissance. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Donc, l'esprit de sanctification, on parle de mise à part, être mis à part pour le Seigneur. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce à quoi le Seigneur attend beaucoup la jeunesse en ces temps de la fin, se mettre à part pour lui. Vous voyez, quand Jérémie, dans Lamentation de Jérémie au chapitre 3, verset 17, Jérémie dit qu'il est bon à l'homme fort de porter le joug dès sa jeunesse. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà le choix que nous devons faire. Porter le joug du Seigneur dès notre jeunesse. Le joug du Seigneur, c'est le fardeau du Seigneur. Il faut porter le fardeau du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Nous qui sommes jeunes, qui sommes chrétiens, soyons encouragés à porter le fardeau du Seigneur dès notre jeunesse. Mes frères, ce n'est pas quand on aura 50 ans, 60 ans qu'on va servir Jésus, qu'on va dire que non, je peux maintenant faire le choix de vivre comme Dieu veut. Non. Parce que tu ne connais pas quel jour tu mourras.
Rien ne te dit que tu vas atteindre 30 ans. Rien ne te dit que tu vas atteindre 40 ans. Rien ne te dit que tu vas atteindre 50 ans. Rien ne te le dit. Parce que tu n'es pas maître. La Bible dit que l'homme n'est pas maître du jour de sa mort. Hein? L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Ce n'est pas à toi de définir ton nombre d'années de vie. Non, c'est le Seigneur qui t'a créé qui le définit. De la même façon que quelqu'un fabrique une machine, il donne le nombre d'années de vie de cette machine. Est-ce que vous voyez? Mais tout dépendra, le peu de temps que le Seigneur nous donnera à vivre dans ce monde, tout va dépendre des choix que nous allons faire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et je ne sais pas s'il y a un auditeur en ligne ou si notre frère William avait quelque chose à dire ou un cantique à partager avec nous. Actuellement, par la grâce de Dieu, selon que le Seigneur le conduit, je crois que tous ceux qui sont en train d'écouter, sont en train de recevoir la parole du Seigneur, sont en train de les bénir. Je vais encore profiter pour donner le numéro sur lequel vous auditeurs, vous auditrices, vous pouvez nous communiquer, échanger avec nous, nous appeler pour échanger. Et peut-être tu es chrétien même, peut-être tu attestes et tu approuves la parole qui est en train de sortir. Tu voudrais même participer pour toi-même aussi encourager ceux qui écoutent aussi à la radio en ce moment la parole du Seigneur, parce que nous sommes vraiment dans un temps où le Seigneur veut sauver. Et tu as la possibilité, toi qui veux échanger avec nous, qui veut apporter peut-être une exhortation, un partage, ou nous dire que quoi que ce soit, ou demander de la prière, d'entrer en communication avec nous en appelant sur le 693 74 42 74. Et nous prenons le plaisir de donner la possibilité de pouvoir échanger avec nous. Et nous rendons vraiment toute la gloire au Seigneur. Je rends vraiment toute la gloire au Seigneur pour ce moment qu'il permet. C'est magnifique et c'est beau. C'est beau de savoir que Dieu se soucie autant de nous en permettant que nous écoutions sa parole. Et pour ma part, je crois que c'est simple. C'est assez simple. Dieu est bon, Dieu est amour et sa parole n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Les jours passent, mais Dieu ne change pas. Dieu est le même et sa patience est grande. Son amour pour nous est grand. C'est merveilleux, c'est magnifique. Et Dieu nous tend encore la main, Dieu nous parle. Parce que, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même il a dit, qu'il reviendra comme un voleur. C'est-à-dire, il viendra au moment où personne ne se sera préparé. Le jour où le Seigneur reviendra, tu ne le sauras pas. On ne te l'aura pas dit. Je me rappelle quand j'étais peut-être en classe de, je crois, 3e ou seconde, première et tout. Il y avait une année où il y avait eu l'alignement des chiffres 12 sur la date. Ça correspondait au 12 décembre 2012. Et cette année-là, pour beaucoup qui peut-être se rappellent, cette année-là, beaucoup disaient que c'était l'année de la fin d'année. Or, beaucoup de personnes qui entrent dans ce genre de pronostic sont déjà dans l'erreur. Parce qu'en fait, personne ne peut prévoir le jour du Seigneur. Personne ne saura quand Dieu reviendra. Personne ne le saura. Donc, si tu as déjà la pensée de croire qu'il viendra un temps où tu pourras de toi-même te repentir, c'est faux. C'est faux. Tu te trompes. Si tu penses qu'après avoir épuisé ta jeunesse dans le péché, tu vas avoir le temps de te repentir comme tu veux, c'est faux. C'est une séduction du diable. Si tu penses qu'après ta mort, tu vas te réincarner et revivre sur la terre, il n'y a pas d'enfer. L'enfer, tout se paie ici-bas. Si tu as ce genre de conception dans ton esprit, tu te trompes. Tu te trompes. Satan est en train de te séduire et il t'induit en erreur. Il t'induit en erreur. Jésus-Christ t'aime. La parole de Dieu est assez simple. Jésus-Christ t'aime. Jésus veut te sauver. Jésus nous aime nous tous. Il nous aime nous tous. Personne n'est parfait. Moi, je ne suis pas parfait. Mes frères ne sont pas parfaits. Je ne crois pas qu'ils le pensent. Nous ne sommes pas parfaits. Amen. Personne ne l'est. Mais dans notre marche, dans notre cheminement, parce qu'on a des cœurs purs et qu'on désire vraiment nous soumettre à sa parole, il nous taillade chaque jour. Il nous taillade, il nous émonde. Il vient, il dit, regarde, tel péché, c'est pas bon. Il vient, il dit, regarde, tu t'es converti, mais tu es encore rentré dans les musiques mondaines. Il te dit, regarde, c'est pas bon, abandonne ça. En fait, il prend le soin de t'interpeller chaque jour pour que tu puisses te repentir. Et le temps dans lequel nous sommes, c'est vraiment le temps où le Seigneur permet que des trompettes sonnent.
les trompettes ne font que sonner. Elles sonnent, elles sonnent, elles sonnent. Et la Bible fait comprendre que dans les Écritures, que lorsque les trompettes sonnaient le camp d'Israël, le peuple se réveillait. Les signaux des trompettes étaient l'image, avec des signes. Attendez, j'ai un auditeur qui appelle. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Ok. Oui, allô? On prend l'auditeur. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, j'ai du mal à vous entendre. Bonjour, là maintenant vous me suivez? Oui, un peu mieux. Très 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 joli enseignement. Hein? Que l'Éternel vraiment continue à vous accompagner. S'il vous plaît, donnez-moi un instant. Geoffrey, est-ce que tu nous entends là? Oui, allô? Ouais, j'entends un peu là. Allô? Ok. Bonjour, et Richelo de Souza. D'accord. Allô? Bonjour mon frère. Oui, et Richelo de Souza. Très joli enseignement. Hein? Et je souhaite vraiment que Dieu continue à vous accompagner dans cette mission pas aussi évidente, mais sachant que c'est Dieu qui est toujours l'alpha et l'oméga. Comme appui, je souhaiterais aussi apporter ma modeste contribution, à savoir que les créatifs que nous sommes, nous devons rester différents, mais pas indifférents. Donc, bonne émission. Différents, mais pas indifférents. Mais pas indifférent. Différents, mais pas indifférents. Donc, faire la volonté de l'Éternel, précisément la volonté de Christ. Ok. Bonne émission. C'est une question. Geoffrey, tu as suivi, tu as bien écouté. Non, je n'arrive pas à bien le suivre. Pourquoi je te demande si toi, il faudra préciser aux éditeurs que nous ne sommes pas sur place en studio, nous sommes depuis Yaoundé. Et donc toi, tu vas, pour des questions comme ça, si c'est une question qu'il a posée, toi, tu peux nous redire la question. On n'a pas bien suivi. Bon, mon frère, nous avons eu de la peine un peu à t'écouter. Hein. Nous avons vraiment eu un peu de la peine. Je ne sais pas si c'est que tu peux nous rappeler. On va faire un message et puis... Oui, ou faire un message parce que nous avons eu de la peine vraiment à t'écouter. Ou nous faire un message. Alors, dans ce cas, en attendant que peut-être tu nous rappelles ou que tu nous fasses un message, je crois que je vais continuer. Et comme je le disais, concernant les trompettes, nous sommes vraiment dans ce temps-là où le Seigneur permet que les trompettes retentissent. Et les trompettes, elles retentissent pour réveiller, justement, pour réveiller. Et lorsqu'on voit dans le passé au milieu du peuple d'Israël, il y avait parfois des signaux de chauffard, des signaux de trompettes qui retentissaient. Et lorsque les trompettes retentissaient, ces trompettes-là, elles retentissaient avec un signal. Elles retentissaient et lorsque peut-être que la trompette sonnait, elle retentissait 2 fois, à 2 reprises. Le peuple savait que là, la trompette, si c'est qu'on est en train de la faire retentir, c'est pour tel but. C'est pour tel but. Peut-être c'est pour tel rassemblement. Peut-être c'est pour telle chose. Peut-être c'est pour telle chose. Et justement, aujourd'hui, lorsque la parole de Dieu sort, elle est également une trompette. Et la Bible dit dans l'Apocalypse là-bas que lorsque le Seigneur reviendra, Jean dit qu'il a vu le Seigneur. Et sa parole... Le jeter encore au téléphone. Ok. Oui, mon frère. Bonjour. Oui, mon frère. Bonjour. Oui, vas-y, t'écoutons. Sinon, j'appelais pour apprécier l'enseignement et l'Éternel
continue à vous accompagner dans cette mission. Dans ce monde qui a parfois la rue. Et comme il est là par le méga, il y a toujours le dernier mot. Il accompagne toujours ses enfants. Sans mauvaise chose, bon, mon frère, la qualité du son, elle est vraiment pas bonne. Elle est vraiment pas bonne. Je suis vraiment désolé, la qualité du son n'est vraiment pas bonne. Vraiment. Donc, excusez-nous de ne pas pouvoir continuer à t'écouter. C'est parce qu'on ne t'entend vraiment pas. Je suis vraiment désolé. Alors, comme je disais par rapport aux trompettes, Jean dit que lorsqu'il a vu le Seigneur, la voix du Seigneur était semblable à une trompette. Donc lorsque le Seigneur parle, sa parole est semblable à une trompette. Et lorsque le Seigneur permet que nous écoutions sa parole, c'est pour nous réveiller. La trompette réveille. Elle réveille. Lorsqu'une trompette sonne, même si tu dormais profondément, elle vient pour te réveiller. Et la Bible dit que le temps est venu selon laquelle beaucoup de ceux qui sont dans les sépulcres, qui sont morts, vont entendre la voix du Fils de l'homme. Et ils vont être réveillés. Ils vont entendre le son du chauffard. Ils vont entendre la parole de Dieu. Et ils vont sortir de la mort. C'est le temps. C'est justement ce temps. C'est pourquoi ne te dis pas ou ne crois pas que c'est trop grave pour toi, ou bien que c'est le temps de la repentance aujourd'hui. C'est le temps d'abandonner le péché. C'est le temps aujourd'hui. C'est pas demain. C'est aujourd'hui, c'est pendant qu'il est encore possible, parce que tu ne sais pas quand tu mourras. C'est le temps maintenant. C'est le temps d'abandonner la fornication. C'est le temps de sortir du mensonge, des demi-vérités. C'est le temps de sortir de la fraude, de la corruption, de la méchanceté. C'est le temps d'abandonner ça. C'est le temps d'abandonner. C'est le temps de sortir de la haine. C'est le temps de se réconcilier en famille. C'est le temps d'aimer, de manifester l'amour. C'est vraiment le temps. Mon frère, écoute la parole de Dieu. Parce que le Seigneur nous attend à être comme lui. Si tu as des personnes que tu haïs dans ton cœur, sache que tu n'es pas comme Dieu. Tu n'es pas encore comme le Seigneur. Il a demandé qu'on aime comme lui nous a aimés. La parole de Dieu demande d'être parfait comme Dieu est parfait. Et Dieu a aimé, il est mort à la croix pour les sorciers. Dieu est mort à la croix pour les bandits. Dieu est mort à la croix pour cet homme qui t'a violé quand j'étais petit. Dieu est mort à la croix pour lui. Et si tu le haïs, Dieu n'est pas en accord avec toi. C'est le temps pour toi de te réconcilier, de retirer toutes ces semences, toutes ces gangrènes de ton cœur. C'est vraiment le temps pour ça. Je t'en supplie, écoute vraiment la parole du Seigneur. Écoute vraiment la parole du Seigneur. Elle est vraiment simple. Elle est vraiment simple. Et dans sa grâce, lorsque tu saisis l'amour de Dieu, lorsque tu saisis, tu vois la gloire, tu vois des merveilles, tu vois un nouveau monde. Tu as l'impression que tu n'avais jamais comment, en fait, que tu étais dans les ténèbres, tu n'as jamais vécu. Tu tournais en rond, tu souffrais. Quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, tu es épanoui. Tu vois la grâce, tu vois l'amour, tu vois le véritable bonheur, tu vois la véritable joie. Non pas qu'en Jésus, il n'y a pas de difficulté, ou il n'y a pas de souffrance, ou bien il n'y a pas de rejet. Il y a ces choses. Jésus-Christ a dit que les chrétiens auront des tribulations. Nous ne sommes pas exclus lorsque Dieu parle des temps de guerre. Nous ne sommes pas exclus. Nous vivons dans ce monde. Nous subissons ces choses. Mais nous savons que le Seigneur a préparé quelque chose pour nous. Nous savons que le Père a préparé l'éternité auprès de lui. Le Seigneur veut rester avec nous. Et ça sera un temps de plaisir intense. Mais le temps actuel nous séduit. Le monde actuel nous séduit. Je t'assure, accepte le Seigneur. Prends la décision de marcher avec le Seigneur dans la crainte de son nom. Abandonne les mauvaises compagnies. Sors du péché. Abandonne la tricherie à l'école. Abandonne le vol. Ce n'est pas parce que beaucoup de personnes s'habillent de façon impudique et indécente que tu es obligé de le faire. Non. Non, il faut que tu aies du caractère. Il faut que tu dises non à ça. Ce n'est pas parce que beaucoup trichent à l'école pour réussir que tu dois tricher. C'est faux. Ce n'est pas obligé, c'est faux. Beaucoup veulent te pousser à le faire, mais c'est faux. Tu n'es pas obligé de faire cela. Tu peux être intègre et être béni avec Dieu. Tu peux être intègre et prospérer avec le Seigneur. Tu peux être intègre et être juste.
gagner ton argent dignement. C'est en ça que Dieu se glorifiera. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Une lumière, une ville placée sur une montagne ne peut être cachée. Tu es appelé à lui. Tu es appelé à manifester la nature de Jésus-Christ. Tu es appelé à manifester la sainteté de Jésus, la gloire de Dieu. Tu es appelé à montrer la crainte de son nom, à manifester la haine du péché. Tu dois avoir du caractère au milieu d'une jeunesse qui ne veut pas de la sainteté. Tu es appelé à être une femme décente au milieu de toutes ces filles qui se moquent de toi parce que tu t'habilles mal. Tu es appelé à être une femme de caractère. Tu es appelé à être un homme juste dans tes activités, dans ton emploi. Tu es appelé à être un homme juste, même si on se moque de toi. Et il faut le savoir, Jésus-Christ, on se moquait de lui. On se moquait de lui. Beaucoup d'hommes étaient rejetés à cause de la crainte de Dieu. Ils se sont fait brûler parce qu'ils aimaient le Seigneur. Frères et sœurs, quand on aime le Seigneur, il y a beaucoup de ces choses qu'on subit. Mais parce qu'on est avec le Seigneur, on sait qu'il y a une espérance qui est plus avantageuse pour nous. Paul dit qu'il estime que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir qui est réservée pour nous au ciel. Vois-tu, on peut se moquer de toi aujourd'hui parce que tu marches pour le Seigneur, parce que tu es juste, parce que tu es pieux pour Dieu, parce que tu le crains, parce que tu le cherches. Mais le Seigneur agrée cela. Le Seigneur agrée cela. Le Seigneur cherche des personnes ainsi dans ce temps où il y a la pollution et la corruption, où il y a la diffamation, où il y a tellement de choses impures. Le Père cherche des personnes considérables, des personnes sur qui il peut regarder sur la terre et dire, voilà mon fils, comme il a fait avec Satan, avec Job. Il a dit à Satan, est-ce que tu as vu Job? Dieu cherche en ce temps des personnes à qui il pourrait aussi dire, est-ce que tu as vu William? Est-ce que tu as vu Jeffrey? Est-ce que tu as vu Joséphine? Est-ce que tu as vu celui-là? Est-ce que tu as vu celle-là? Elle me craint. Elle me craint. Beaucoup de sa génération ont des petits copains qui lui donnent de l'argent. Beaucoup de sa génération sortent avec plusieurs gars, vont dans les restaurants pour avoir de l'argent. Mais elle n'écoute pas cette voix-là. C'est une femme intègre. C'est une femme de prière. C'est une femme de jeûne. C'est une femme décente. C'est une femme qui craint le Seigneur. Et Dieu veut vraiment voir une génération de personnes pareilles. Toi qui écoutes, toi qui dis que tu aimes le Seigneur, Dieu veut vraiment que tu sois quelqu'un de pareil, quelqu'un de mis à part pour le Seigneur. C'est le temps pour ça. Ne renvoie pas ça à demain. Tu vas sortir avec un homme aujourd'hui, il va te battre. Il va te battre. Il va t'enceinte. Il va t'abandonner. Il va t'enceinte. Tu vas aller d'homme en homme, d'enfant après enfant avec des pères différents. Est-ce que tu trouves que ça, c'est une vie paisible, ça? C'est pas paisible. Est-ce que tu trouves que tu es heureuse comme ça? Est-ce que tu trouves que c'est magnifique de vivre comme ça? Avant même, moi je m'appelle à l'époque quand j'étais encore petit, avant, les jeunes filles rêvaient. Les jeunes filles rêvaient, elles se disaient, voilà, je vais me marier avec mon prince charmant, il va m'aimer et tout. J'aurai un seul homme. Avant c'était comme ça, mais aujourd'hui c'est passé. Aujourd'hui même les jeunes filles ne pensent plus comme ça. Beaucoup aujourd'hui vivent dans la débauche. Homme après homme, on appelle ça comment, les sugar daddy. Elles sortent avec des papas, des jeunes filles du collège, de l'université qui sortent avec des hommes véhiculés dans les entreprises. Beaucoup vivent dans le désordre. Dans le désordre. Et on apprécie même ces personnes-là. On apprécie ces personnes-là. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux abandonner le péché, si tu veux vivre pour Jésus, si tu veux être délivré du péché, Jésus-Christ peut le faire. Jésus-Christ peut changer ta vie. Jésus-Christ peut transformer ta vie. Et laisse-moi te dire que le péché a des conséquences. Le péché détruit. Alors soumets-toi à la paix du Seigneur. Soumets-toi à la bonté de Dieu, à l'amour de Dieu, à l'amour si magnifique, si grand du Seigneur, si inestimable, incomparable, qui n'est pas mesurable. Cet amour qu'on ne peut pas acheter. Réalise l'amour grand et magnifique du Seigneur qui te convie aux noces, qui te convie à l'éternité, un temps de plaisir éternel avec lui. Mais sache que tu le rejettes. Si tu le rejettes aujourd'hui, sache que si tu endurcis ton cœur aujourd'hui, il y a une lourde couleur qui t'attend.
il y aura une lourde douleur, des pleurs et des grincements dedans, des regrets éternels. Ah frère, si tu as écouté et que le Seigneur t'a béni, que tu as compris, je veux croire que le Seigneur a fait son œuvre. Je crois que le Seigneur est en train de faire son œuvre. Et ma prière vraiment, c'est que le Seigneur te bénisse. C'est que le Seigneur touche ton cœur. C'est que le Seigneur change ta vie. Il change ta mentalité. Il touche ton cœur. Et que tu marches pour le Seigneur. Le Seigneur peut t'aider. Ce n'est pas quelque chose que tu feras de toi-même. Le Seigneur veut juste une chose, c'est ta volonté. C'est ton désir. C'est ta volonté à vouloir abandonner le péché. Parce que Dieu ne veut pas des robots auprès de lui. Il veut des personnes qui l'adorent, qui ont pris la décision d'abandonner le péché. Cette décision se trouve dans ton cœur. Si en ton cœur, on trouve de la repentance, Dieu, parce qu'il verra la sincérité de ton cœur, vouloir abandonner véritablement le péché, Dieu t'aidera. Dieu t'aidera parce que tout vient lorsqu'il y a la conviction du péché et la volonté d'abandonner le péché. Dieu ne viendra pas abandonner le péché à ta place. Dieu ne viendra pas dire à ton petit ami de ne plus t'écrire. Ce sera à toi de dire à ce petit ami qu'aujourd'hui, ça s'arrête. Ça sera à toi de dire à ton patron qu'aujourd'hui, je ne vais plus marcher dans les surfacturations. Ça sera à toi de prendre des décisions avec le Seigneur en étant sincère. Et parce que tu seras sincère, parce qu'il y aura de la sincérité dans ton cœur, l'Esprit de Dieu, parce que tu auras cru en l'Évangile, l'Esprit de Dieu va t'aider. Il va descendre sur toi. Et lorsque tu seras scellé du Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit va t'aider pour être délivré du péché. Tu seras nettoyé et transformé par la puissance du Saint-Esprit. Ça ne viendra pas de toi-même, ça viendra de l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que la sincérité est dans ton cœur et un cœur repentant. Alors je vais encore recommuniquer le numéro à travers lequel vous pouvez communiquer, échanger avec nous, nous appeler ou bien envoyer un message pour une interrogation, un conseil, un désir de vouloir peut-être échanger avec nous ou nous rencontrer. Tu peux appeler pour participer à l'émission ou pour toutes ces points-là. Appelez sur le 6 93 74 42 74. Je reprends le 6 93 74 42 74. Alors, mon frère Geoffrey, tu as encore la parole. Hein? Et je veux dire, est-ce qu'il y a... Vas-y. Oui, tu as encore la parole et nous sommes encore là sur l'antenne. On a jusqu'à 12h50 par là. Oui, jusqu'à 13h. Non, jusqu'à 12h50. 12h combien? 50. Ah, 50, d'accord. Donc, je voulais dire en fait que est-ce qu'il y a un auditeur qui a envoyé un message pour une question? Non? À part le monsieur qui a appelé. Lui, à part lui, pour l'instant, il n'y a pas quelque chose d'autre. Mais vas-y, il n'y a pas. Ok, non, bon, moi je crois qu'on va finir par là. Il nous reste environ 7 minutes. Je vais juste lire un dernier passage. Romains chapitre 14 au verset 7. Je suis tombé sur ça comme ça, hein. Mais bon. Romains chapitre 14 verset 7. Je vais lire. Car aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Voilà, Romains chapitre 14 du verset 7 au verset 8. Donc le passage vient encore appuyer un peu tout ce que nous avons dit ici par rapport au choix de vie. Voilà, personne ne vit pour lui-même. Soit que nous vivons, soit que nous mourons, c'est pour le Seigneur. Et la Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour lui. Voilà, il a créé toutes choses pour lui. Nous sommes pour le Seigneur. Donc, même toi qui n'es pas encore chrétien, toi qui n'as pas encore fait le choix d'accepter Jésus-Christ, sache que Jésus-Christ est ton Seigneur, que tu le veuilles ou pas, parce que c'est lui qui t'a créé. Voilà. Il est ton Seigneur et un jour tu vas lui rendre des comptes. Donc le meilleur choix serait de l'accepter. Donc je vais laisser tout un chacun avec ce passage, que chacun médite là-dessus, quoi.
nous vivons et nous mourons pour le Seigneur, nous sommes au Seigneur. Donc que le Seigneur soit béni, j'ai pas grand chose à dire, juste bénir le Seigneur pour l'émission, et béni soit le Seigneur, gloire au Seigneur si les uns les autres ont été encouragés. On espère qu'au-delà de l'émission radio, Dieu permettra qu'on ait des programmes avec la jeunesse, des programmes d'évangélisation en fonction de ce que le Seigneur fera. Et s'il plaît à Dieu, la prochaine émission, nous parlerons de la musique mondaine et de la jeunesse chrétienne. Voilà. On va un peu parler de l'impact que la musique chrétienne a, la musique païenne, la musique mondaine assure, que ce soit les jeunes chrétiens, que ce soit ceux qui ne sont pas chrétiens. S'il plaît au Seigneur, on parlera de ce thème-là prochainement. Donc nous invitons les uns les autres à prendre part à l'émission la prochaine fois en direct, pour qu'ensemble on partage sur ces thèmes, voilà, grâce au Seigneur. Amen, amen. Donc je vais laisser la parole, je vous dis au revoir et que le Seigneur vous bénisse. Je vais passer la parole à mon frère Léandre avant. La gloire au Seigneur, que le Seigneur soit béni pour tout ce qui a été dit. Comme Jésus pouvait dire que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Donc ma prière, c'est que nous tous, nous puissions saisir les temps dans lesquels nous sommes et que nous nous levons pour Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Mon frère William, on va prier, je pense prier pour la fin. Et il y a le programme qui est organisé en avril. Hein? Le programme de réveil. Oui, il y a le programme de réveil qui est maintenu pour en avril. Maintenant, ce sera à vous d'annoncer davantage au niveau de la radio. Et donc, on compte faire ça s'il plaît à Dieu. Attends, je regarde le calendrier. S'il plaît à Dieu, hein, mais on croit que Dieu fera grâce. Donc, ce sera la semaine du 8 au 13 avril. Je crois que ce sera la semaine de la Pâque. Ok. Oui, du 8 au 13 avril. Parce qu'on cherche la semaine de la Pâque où les uns les autres seront un peu plus libres. Oui. Donc, durant cette émission, par la grâce du Seigneur, on va projeter des documentaires par rapport aux choses que les gens ont vécues par le passé. Le thème sera la puissance du Saint-Esprit, mythe ou réalité. Et je crois que c'est au programme qu'on verra si la puissance du Saint-Esprit est une réalité ou un mythe. Soit on la vit, soit on ne la vit pas, quoi. Amen. Gloire Allô? à Dieu. Oui, oui. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais le programme sera confirmé. Donc, jusqu'ici, voilà un peu ce qui est dans nos cœurs. Donc, on va confirmer le programme. Mais déjà, on sait qu'en avril, il y a un programme de réveil à Douala. Donc, là, que ce soit la jeunesse, que ce soit les vieux, peu importe d'où ils viennent, voilà. Donc, qu'un max de personnes soient là pour que nous tous aussi, on vienne expérimenter cette puissance de Dieu. Voilà, qu'elle devienne une réalité dans la vie de chacun de nous, quoi. Voilà, qu'elle ne soit pas un mythe. En tout cas, que le Seigneur fasse grâce. Amen, amen, amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Restons en prière et partageons par rapport au programme. Prions vraiment beaucoup par rapport à ce programme, quoi. Oui. Amen. Alors, je crois que je vais clôturer. Non, clôture, non? Oui, on va prier et on va rendre l'antenne. Ah, vas-y, mon frère, prie pour nous. Seigneur, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions pour toutes les personnes qui ont suivi l'émission en direct. Et comme nous le faisons, Seigneur, par rapport à cette émission, nous te prions de toucher les cœurs, d'amener les cœurs à la repentance, de réveiller ceux qui étaient endormis et de nous garder, nous tous, dans la foi, Père, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que davantage, Seigneur, tu agisses au travers de cette émission pour le salut et la délivrance de la jeunesse, Père. Nous te donnons toute la gloire. Merci pour la vie de mon frère William, qui est depuis Douala, et pour cette œuvre Radio Vie en Christ. Bénis les frères qui travaillent par rapport à cette œuvre pour voir davantage, Seigneur, et bénis chacun de nous, Seigneur. Dispose favorablement toutes choses pour que par ta grâce, en avril, nous puissions nous retrouver. Seigneur, au nom de Jésus, que gloire et honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen.